Et comme chaque dimanche, nous retrouvons Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Quel plaisir de vous retrouver avec mon accent et quel plaisir de vous Racontez. offrir dans la réalité pour l'été une évasion totale avec les femmes d'exception. C'est les femmes qui ont inspiré des artistes, qui ont inspiré des hommes politiques, mais il y a un phénomène dans le XXe siècle qui est un phénomène absolument unique. Vous Euh, permettez que je vous présente? Bien entendu. Vous êtes ancien diplomate, écrivain d'origine russo-ukrainienne, le plus traduit dans le monde. Votre dernier livre, Un espion pour l'éternité, Sorge, est paru aux éditions Ballant parce qu'il y a encore des gens, et oui, sur Terre, qui ne vous connaissent pas encore, Oh, Vladimir quel plaisir, Fedorovski. Et quel ils ne plaisir. savent pas ce qu'ils ratent, ils doivent rester avec nous sur Radio J, puisque donc aujourd'hui, on parle d'Ida Rubinstein et des ballets russes. Tout un Des ballets programme. russes, des Tout ça, ballets ça fait russes. rêver déjà. Je vais vous dire, les ballets russes, c'est un titre, on pense que c'est un phénomène russe. Pas du tout. C'est un phénomène pan-européen, éminemment juif d'ailleurs. Pan-européenne, c'était au début du XXe siècle. Il y a une sorte de créateur par excellence. J'ai bien connu ce milieu des ballets russes. Il faut dire qu'il a créé un phénomène qui transgressait les frontières entre les États et entre les arts. Il reniait ça. Il y avait cet esprit universaliste, d'ailleurs, propre à l'esprit juif, qu'on se retrouve souvent dans les, dans les ballets russes. Et il a créé un phénomène qui marque vraiment le XXe siècle. C'est un phénomène unique. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, tous les meilleurs créateurs qui existaient dans le monde, qui existaient, souvent d'origine juive, qui existaient dans le monde, travaillaient au sein des ballets russes. Pour réussir à l'époque, il fallait être à Paris, mais pour réussir à Paris, il fallait être avec les ballets russes. Avec Matisse, avec Picasso, avec Bax, avec Ida Rubinstein, avec Pavlova, avec Nijinsky, Alors les justement, Polonais, tout le monde était là, il mais faut resituer un peu, hein. Ida Rubinstein, elle est née le 5 octobre 1855 à Kharkiv. Alors, la géographie là-bas, c'est toujours un peu compliqué. Cette ville, aujourd'hui, on le sait, se trouve en Ukraine, mais à l'époque, elle faisait partie de l'Empire russe. Ida Rubinstein, elle est morte ensuite à Vence. Alors là, c'est toujours dans les Alpes-Maritimes, le 20 septembre 1960. Elle est tout à la fois danseuse et mécène. En fait, c'est une icône, hein, de la belle époque, comme vous venez de l'évoquer rapidement. évidemment, c'est une icône de la belle époque. Mais comme Diaghilev, il n'était pas ni metteur en scène, ni danseur, ni artiste, mais il était artiste par excellence, puis il a créé un phénomène. Ida Rubinstein était un peu de cela. Il ne faut pas oublier qu'elle appartenait à une famille très aisée. Son père était un grand banquier, mais évidemment, il ne voulait pas être banquière. Elle voulait être artiste, mais il a hésité au début. Il a commencé à écrire et après, il se rapprochait du milieu de ballet russe. Il voulait être danseuse. À 24 ans, les danseuses, vous rigolez, disait le grand metteur en scène Fokine. On termine la carrière Oui, à à 24 ans. Pas 24 ans. du tout. Elle était volontaire, comme souvent les égéries juifs. Et elle a commencé à prendre des leçons. Et elle a monté les spectacles avec Fokine, d'après Oscar Wilde, qui faisait un scandale. Il y a un autre personnage, aussi d'origine juive. J'espère bien que Mais dans moi, vous une année. m'avez alléché. Qu'est-ce qui faisait scandale? Ah, bah, ça, Oscar Wilde, vous savez, il brusquait les choses, il était. Chez il- Ida Rubinstein, So, Ida Rubinstein, ce qui a créé le scandale, c'est quand même l'épisode de ballet russe. Mais je tiens à vous, nous passons par l'étape. Diaghilev, ils essaient à partir de 1909 présenter tout ce qui comptait du côté de l'Ouest, en transgressant, je vous dis, les frontières entre les arts. L'opéra était connu, Boris Godunov, mais les ballets pour la première fois, et surtout il engageait des grands artistes picturaux. Il voulait aussi apporter un esprit d'évasion totale. Évasion totale, ils cherchaient un compositeur, ils ont choisi l'esprit de l'Orient, Scheherazade. Scheherazade, Chez Erazade. Scheherazade, quand ils ont choisi ça,
Il cherchait qui peut incarner le rôle principal. Ils pensaient au début Pavlova, excellente technique, etc. Pas du tout, disait Diaghilev. Il nous faut une présence. Une présence, mais elle n'est pas danseuse, c'est Ida Rubinstein. Et il engage Ida Rubinstein. Qu'est-ce qui fait qu'il engage Ida Rubinstein? Une présence? Qu'est-ce que Une c'est présence, vous concrètement? savez, je vais vous dire. J'ai parlé souvent, j'étais très copain avec Rudolf Nureyev, qui a quand même dirigé, grand danseur, dirigé l'opéra. Il a comparé sa nature avec ça. Il a dit, Vladimir, tu sais, ma technique, c'est venu beaucoup plus tard. C'est pas la technique qui compte pour l'artiste, c'est la présence. Et par la présence et son charisme, il a utilisé le terme, le charisme, elle s'est imposée, vous savez, elle a subjugué. Elle a bien connu les Ravel, elle a bien connu, vous savez, les grands créateurs de l'époque. Ravel lui consacre même Le fameux boléro. Boléro, et j'ai souvent parlé avec Béjart. Béjart, il a dit, détrompez-vous, Boléro, l'esprit de Béjart. Il était monté autrefois dans les premiers spectacles où Ida Rubinstein a joué le rôle principal. Et là, elle a fait vraiment, c'était la saison de 1910, elle a fait vraiment un tabac avec Scheherazade. Il y a une sorte d'unité. Moi, j'espère bien, cette année, on va faire au musée d'Orsay l'exposition Bach. Vous allez découvrir un talent de ce créateur qui a joué non seulement pour le théâtre, non seulement pour les ballets, pour la haute culture française. Il a joué un rôle absolument exceptionnel. C'est un très, très grand artiste, mais l'affinité entre Ida Rubinstein et Bach, c'est une affinité qui marque l'histoire des artistes du XXe siècle. Et après, il a commencé sa vie, il a continué sa vie parce qu'elle a monté sa propre compagnie. Et finalement, il a monté plusieurs spectacles avec les meilleurs. Il faut dire que ce qui l'a aidé, il a eu des moyens exceptionnels parce qu'il engageait toujours les meilleurs avec elle et les meilleurs ont travaillé avec beaucoup, beaucoup d'entrain avec elle parce qu'elle créait encore une fois, comme Diaghilev, une sorte de symbiose totale entre les artistes. Il y a encore une particularité. Vous savez, j'aime beaucoup raconter ce milieu parce qu'ils transgressaient les arts, ils transgressaient les frontières, mais il y avait leur vie sentimentale. C'est passé aussi au sein de troupes de ballet. Il y a des grandes histoires d'amour qui ont été marquées tant de créateurs. Je n'ai pas le temps de vous évoquer Matisse et Lydia ou Picasso, une autre danseuse de ballet russe, Olga. Tout ça, c'était l'esprit. Après, il faut dire que elle a essayé avec le cinéma. Dans les ballets, ça a marché plutôt, mais sa grande époque remonte quand même jusqu'à 29, quand il y avait ce troupe de ballet, des ballets russes. Et puis, il a essayé de se faire oublier. Vous savez, il voulait terminer sa vie dans l'anonymat total et Elle ne voulait pas se faner en public? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'était une femme qui vivait à Vence, où elle est enterrée. Euh, il y a, le tombeau est très émouvant. Sur le tombeau, il ne s'était pas écrit Ida Rubinstein, juste IR, c'est tout. De, de nom, mais il y a une chose qui reste dans l'esprit, surtout pour les grands artistes. Il y a un artiste qui sera reconnu plus tard en Occident, pas tellement connu, mais en Russie, c'est un énorme artiste qui s'appelle Serov. Il a fait son portrait. Son portrait qui est exposé au musée russe, c'est un portrait qui est brusqué d'une modernité étonnante. C'est une sorte de presque fresque à la égyptien. Et si vous voulez rendre hommage Aïda. à Ida Rubinstein, il faut regarder ce portrait de Serov, grand égérie juif pour l'éternité.
Merci beaucoup, cher Vladimir Fedorovski. Vous serez avec nous, n'est-ce pas, la semaine prochaine sur Radio J. On vous garde, hein. Vous êtes l'écrivain russo-ukrainien le plus traduit dans le monde, également ancien diplomate. Et à la rentrée, je signale votre nouveau livre, Diplomate venu du froid, les complots de Raspoutine à Poutine, aux éditions Ballant. Merci beaucoup.